Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue dans l'actualité sur Presse Afrique TV. C'est parti pour l'actualité, les sujets qui vont vous faire parler. Nous débutons avec les actualités au Sénégal. Les vendeurs de café sont pris par une nouvelle taxe d'hygiène de 18 000 francs par mois. Cette nouvelle a été révélée lors d'un passage de service hygiène à Yoff. Aucune confirmation officielle pour l'instant, déjà soumis à 18 000 francs mensuels. Mais les vendeurs dénoncent un manque de communication et s'interrogent sur la légalité de cette demande. Nous restons toujours au Sénégal, mais cette fois-ci avec un influenceur TikTok, Baïti Silla, âgé de 38 ans, a été arrêté et déféré par la division spéciale des cybersécurité pour diffamation et diffusion de fausses accusations contre Abdoulaye Dia, qui est le directeur général de Sénico. Déjà connu de la justice, il reconnaît ses mensonges et présente ses excuses à Abdoulaye Dia et lui promet de publier une vidéo de corrective. Nous continuons avec les actualités, mais cette fois-ci, nous partons directement en République démocratique du Congo. Plusieurs hauts gradés ont été interpellés dans un dossier ultra sensible. Au total, 11 généraux et 14 officiers supérieurs sont concernés. Ils sont détenus dans des résidences sécurisées, tandis que l'enquête est encore au stade de l'instruction préparatoire. Du Congo, nous partons directement au Mali, mais plus précisément dans la région de Kaya, pour parler du différend qui opposait l'État malien à Barrick Gold autour du complexe minier de Loulo-Gounkoto a été officiellement levé. Un accord a été trouvé et toutes les charges qui visaient la société et ses employés sont abandonnés. Les procédures pour la libération du personnel détenu sont lancées. Nous restons toujours au Mali. Enfin, une bonne nouvelle pour le chroniqueur malien. L'activiste Mohamed Youssouf Bathily a comparu ce mardi 25 novembre 2025 devant la cour d'appel de Bamako. Après plus de 2 ans de détention préventive, il répond aux accusations d'association malfaiteur et d'autres charges. Défendu par Maître Kassim Tapo, le dossier a été examiné en audience et la décision de la cour est désormais mise en délivré jusqu'au 16 décembre 2025. Cette affaire très suivie pose des questions sur la liberté d'expression du Mali. Parlons maintenant un peu de people. Le président de Miss Univers est au cœur d'une vive polémique après avoir critiqué la candidate ivoirienne Olivia Yassé, qui accuse d'être défavorisée par des problèmes de visa en Côte d'Ivoire. Il a également reconnu des liens d'affaires passés avec la famille de l'actuelle Miss Univers. Ces révélations soulèvent des questions d'éthique et d'impartialité dans l'organisation. Nous clôturons l'actualité avec un chanteur ivoirien, Debordo Nikoufa, fait face actuellement à la justice. Il est jugé ce mardi au tribunal d'Abidjan. Son jugement est dans une affaire de diffamation et de calomnie. Une bonne nouvelle pour lui, l'artiste kérosienne a tiré sa plainte, mais une autre plainte déposée par Nama Bouaké demeure active et pourra influencer sévèrement le verdict. Debordo est en détention depuis mi-novembre après une série d'auditions à la PLCC. En cette journée de lutte contre les violences faites aux femmes, je vous rappelle que chacun d'entre nous a un rôle à jouer pour protéger les femmes et construire une société plus juste et sûre. Avec ces mots, prend fin l'actualité sur Presse Afrique TV. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme.